Cette semaine, à la Confesse, je reçois DJ Lady Black Ice. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la Confesse. Je m'appelle Mégane Guénard et ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour parmi vous. La Confesse, c'est pour obtenir des confessions. C'est pour y aller en profondeur. Je vais recevoir des invités qui, justement, ont des apparences, des métiers différents pour qu'on puisse creuser avec eux, pour qu'on puisse briser les croyances limitantes qu'ils ont, pour que aussi, vous, cher public, vous puissiez être capable de vous retrouver dans leur passé, dans leurs valeurs, leurs défauts, leurs qualités, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains. On se retrouve dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork et cette semaine, j'ai la chance de recevoir une invitée si attrayante, si touchante, même en donner des frissons, soit une chanteuse, DJ et productrice. Voici DJ Black Ice, alias Audrey Cousineau. Bonjour. Allô Audrey, ça va bien? Ça va toi? Oui. Il faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais, comment je t'appelle. Écoute, entre nous, on peut s'appeler, tu sais, on se connaît déjà aussi, là, fait que tu peux m'appeler juste Audrey, mais c'est sûr que mon nom d'artiste, c'est Lady Black Ice, mais écoute, Audrey pour aujourd'hui, c'est parfait. Pas de problème. Merci énormément d'être là aujourd'hui. C'est très gentil. Est-ce que tu aimerais avoir quelque chose à boire pour commencer? Oui, s'il te plaît, si vous avez du thé, de l'eau, quelque chose comme ça serait parfait. Pas de problème, on t'apporte ça très bientôt. Mon équipe te prépare le tout. Pour te donner un peu là, en contexte, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, on va discuter pour apprendre à te connaître, pour approfondir justement nos connaissances dans ton métier, mais aussi la belle personne que tu es. Mm-hmm. Donc, le but, c'est vraiment que tu répondes avec ton intuition, que toute réponse est bonne. Parfait. Ça te va? Oui. Parfait. D'ailleurs aussi, si je me trompe pas, mon équipe t'a donné un mot secret. Mm-hmm. Oui. Ouais. Pour les gens à la maison qui ne le savent pas, le mot secret vient ajouter un petit côté ludique à la chose. Donc, le but, c'est que tu essaies de le plugger dans l'une de tes phrases. Exact. Plugger, qui est un anglicisme, mais c'est pas grave. Et si jamais je m'en rends compte, et voilà le magnifique thé. Merci. Thé à la menthe, tisane. Ouais, voilà. Parfait. Oui, donc l'idéal, c'est à savoir si tu as un petit côté aussi d'actrice en toi. Mm-hmm. Sinon, si je m'en rends pas compte, à la fin, on y retourne. Parfait. Ça te va? Yes. Parfait. Eh bien, commençons par le commencement. Mm-hmm. À savoir, pourquoi tu as décidé d'être DJ? D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que tu as eu un déclic à un certain moment? Écoute, c'est un drôle de parcours, en fait. Ça a commencé au secondaire, surtout. J'étais peut-être en secondaire 3, puis à un moment donné, on avait des danses qu'on organisait à l'école secondaire pour financer les voyages, les activités, tout ça. Puis souvent, on engageait des DJ de Montréal, des DJ de la ville, mais à un moment donné, ça coûtait cher un peu à l'école, puis ça grugeait le budget des élèves, si on veut. Puis là, il y a un prof, à un moment donné, qui s'est décidé, pourquoi pas, on mettrait des élèves. Puis là, tout à coup, à un moment donné, mon prof de sciences il est arrivé. « toi, la petite, tu fais de la musique? » Tu sais, moi, j'étais reconnue pour être juste la chanteuse et pianiste à l'époque. Là, moi, je faisais juste de la musique classique, that's it. Mais il dit « toi, tu fais de la musique, ça va être toi pour la danse de vendredi. » Fait que moi, j'étais comme « OK. » Fait que j'ai passé toutes les heures de midi, il me montrait un peu comment les consoles marchaient. Je trouvais ça vraiment cool, tu sais, toute la technologie, tout ça faisait différent de genre juste ma voix ou le piano. C'était une autre approche à la musique. Fait que c'est vraiment, ça m'a accroché tout de suite pour ça. J'imagine, parce que c'est quand même assez complexe. Ouais, c'est ça. Ça semble, tu sais, il y a plein de pitons que moi, j'ai aucune idée, là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est ça, j'ai approfondi un peu plus en profondeur avec le temps. Quand je suis rentrée au cégep, à un moment donné, ben là, je suis allée à DJ School Montréal. Puis là, j'ai vraiment appris les techniques de DJing, puis tout ça, l'histoire du DJing. C'était vraiment plus détaillé comme formation. Fait que c'est vraiment là qu'après ça que j'ai vraiment approfondi mes connaissances. OK. Puis, quelle place que la musique occupe dans ta vie? Est-ce que... C'est ça, tu sais, t'as vraiment beaucoup d'événements tout le temps par semaine. Je pense aussi. Que t'en as plusieurs. Est-ce que, justement, tu prends le temps d'avoir, un petit moment de silence ou vraiment, tu es toujours dans la musique, autant à l'extérieur quand tu travailles ou quand tu travailles pas? Ouais, exact. C'est sûr que la musique a une place énorme dans ma vie, là, je te le cacherai pas. Mais c'est sûr que j'essaie quand même de garder des moments de calme des fois ou, tu sais, balancer ça des fois avec de la musique de méditation, tu sais, quelque chose de vraiment plus neutre, minimaliste un peu, que tout le temps de la musique, des fois électro, c'est plus complexe, il y a des détails, tu sais, il y a un petit peu plus, c'est plus vivant ou peu importe. Donc, ouais, c'est d'essayer de trouver la balance, mais des fois, oui, j'essaie de trouver des petits moments silencieux aussi. Ah, mais je trouve ça intéressant. Je savais pas que la méditation, ça t'intéresse? Oui, absolument, ça, ouais. OK, bien j'avoue que ça détend. Tu sais, t'es tout le temps...
à des événements, puis la musique, on s'entend, c'est fort, là. Exact. Parce que je pense qu'on va le mentionner, on se connaît étant donné que je travaille aussi dans un restaurant. Et bon, t'es déjà venue à plusieurs reprises en tant que DJ, tu sais. Exact. Mais en tant que cliente aussi. Mais, tu sais, c'est ça, la musique. À la fin de la soirée, moi, j'ai quasiment plus de voix, là. Fait qu'elle est forte, puis elle est bonne. Elle est vraiment bonne, mais elle est vraiment forte. Fait que c'est pour ça que je me demandais si t'aimes ça avoir des petits moments de silence, tu sais, parce que ça boom, là. Absolument. Puis je pense que c'est de trouver de la variété aussi. Je te dirais, Mégane, le secret, c'est de pas juste écouter de la musique électronique. Écoute, j'écoute tellement de tout au quotidien, là. J'écoute du country, j'écoute des fois de la musique hindoue, j'écoute de la musique vraiment de partout, là, du rock, même du métal des fois, là. J'adore ça. Fait que c'est vraiment de varier un peu aussi, là, ça l'aide. Est-ce que tu as un style en particulier que tu aimes plus? C'est sûr. Non, je te dirais, j'étais assez large, dépendant des moods, tu sais, des fois, selon les périodes. Des fois, je vais écouter plus de country, puis après ça, du jazz. Après ça, il y a une phase que je vais écouter plus du blues. Donc, OK, très équilibrée, là, madame. Ouais, j'essaie. Comment tu as fait en 2014, qui remonte quand même à presque 10 ans? Ouais. Tu as fait la première au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu de Kid Cudi, je pense. Ouais, exactement. C'est fou! Ah, c'était toute une expérience, là. Écoute, moi, je commençais à peine à être DJ, tu sais, j'étais graduée de l'école de DJ, justement. OK. Puis, justement, le directeur de DJ Sco Montréal, lui, avait des contacts au Festival des Montgolfières. Puis, il dit, écoute, le DJ qu'il y avait auparavant, il y a eu un empêchement, quoi que ce soit. Donc, on cherche un nouveau DJ. Il a vu aussi que moi, aussitôt que j'ai gradué de l'école de DJ, j'ai pris ça au sérieux. Tu sais, t'as souvent plusieurs types de personnes qui prennent des cours de DJ. Il y en a que c'est un hobby, c'est correct aussi, mais t'en as comme moi qui prennent ça plus professionnellement, tout ça, plus sérieusement. Donc, j'ai vraiment décidé de faire des mariages, j'ai fait des corpos, tu sais, j'essayais vraiment de me lancer pour commencer dans le métier. Tu sais, j'avais pas beaucoup de contacts, mais là, lui, il voyait que je roulais ma bosse tranquillement, puis il m'a dit, écoute, il y a une place pour l'ouverture du festival pour Kid Cudi, puis ça va être devant 30 000 personnes. Fait que c'était toute une expérience. Fait que je te dirais que ça a quand même vraiment mis mon nom sur la map, comme on dit, après ça. Puis c'est là que ça a commencé à aller de mieux en mieux, là. C'est ça, hein, quand il suffit des fois juste d'une petite opportunité, puis wow, bang! Exact. Vraiment. Bien, félicitations, parce que 30 000 personnes... c'est quelque chose. C'était très impressionnant. ça devait être une belle expérience, vraiment. Comment t'as fait au juste pour remporter aussi, tu sais, t'as eu plusieurs prix, là. Oui, bon, t'es DJ, mais t'es aussi chanteuse. T'as participé à des concours, t'as eu des récompenses, justement, là. Exactement. Est-ce que la place, tu sais, de Audrey, la chanteuse, a encore un peu de place ou... Je te dirais que c'est quelque chose que j'ai laissé de côté beaucoup dans les dernières années parce que je me suis vraiment plus approfondie tout ce qui est DJ, la production, parce que je fais de la composition aussi, des arrangements. Des fois, je travaille avec d'autres artistes. Mais c'est quelque chose que je cherche vraiment à ramener à l'avant-scène de plus en plus dans mes créations, de mettre ma voix sur mes chansons. Et donc, ça s'en vient, là. Je travaille là-dessus, là. T'as des chansons. Oui. T'as créé des chansons. Oui, exact. Oh! OK, j'aimerais peut-être ça avoir en primeur un petit bout plus tard, si jamais ça t'intéresse. C'est bon. C'est quoi les différences fondamentales entre, justement, bon, auparavant, t'en faisais plus, là, du chant, mais entre Audrey la chanteuse et Audrey la DJ? Moi, je te dirais, ça a été au niveau mode de vie. Depuis que je suis toute jeune, ça a toujours été quelque chose qui fait partie de moi. J'ai toujours eu une santé un peu fragile. Fait que, tu sais, moi... tout ce qui passe, je l'attrape, là, grippe, rhume et compagnie. Fait que c'est quelque chose qui affectait beaucoup ma voix. T'sais, en tant que chanteuse, il faut tout le temps que tu sois top-notch, top niveau tout le temps. Donc, ça m'affectait beaucoup. Puis je trouvais que ça diminuait mes performances. Puis souvent, je devais canceller, me faire remplacer. Ou, des fois, c'était difficile, je trouvais, de vivre juste de ça. Fait que je trouve que le DJing, ça m'a apporté d'autres choses. T'sais, même si j'ai la voix un petit peu fatiguée, comme ce matin, ou enrouée, ça m'empêche pas de performer. Je peux quand même donner mon 100% puis faire ce que j'ai à faire. On dirait que c'est l'approche de la musique qui est un peu différente, tu sais, vu que c'est plus tactile avec les instruments, avec les consoles et tout. Donc, c'est une autre approche. Oui, j'imagine, parce que ça t'est déjà arrivé aussi de un peu combiner les deux ensemble. Puis c'est pour ça que j'ai mentionné que ça en donne des frissons, parce que t'es vraiment bonne, pour vrai. T'es vraiment bonne. Tu fais aussi beaucoup d'événements.
comme que j'ai mentionné, justement, je pense que tu t'en as dit 2, 3, mariage, corpo. Ouais. Tu fais aussi, bon, des balles, des restos-bars. Ouais, les festivals. Ouais. Puis là, je travaille beaucoup au Casino de Montréal aussi. Donc, vraiment plein. Je me promène partout, là, vraiment. OK. Là, ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier que t'aimes le plus? Je te dirais, les parties privées, souvent, c'est OK. quand même très cool. Tu sais, des fois, tu partages un moment avec un groupe, que ce soit un 40e anniversaire ou, tu sais, des fois, le fils d'une cliente qui va avoir 18 ans. Tu sais, c'est un beau moment. Des fois, c'est un événement que la famille se rassemble. Puis des fois, j'ai des familles, là, sont tellement attachantes. Là, j'ai des clients que ça fait des années, à chaque année, je fais leur party de Noël ou peu importe quoi pour la famille. C'est vraiment le fun. C'est beau de voir ça, les gens se rassembler puis partager J'imagine. une belle c'est ambiance. vrai. Ouais. Je savais pas que tu faisais des parties privées. Aussi, ouais. OK, aussi. Oui. Un de plus. Oui. Eh bien, je suis vraiment contente d'en savoir davantage sur ce que tu fais. Mais ici, à la Confesse, on va approfondir un petit peu plus sur qui tu es. Donc, on va aller au segment « Qui es-tu? » De retour pour le segment « Qui es-tu? » On t'a envoyé un test de personnalité à faire à la maison. Donc, ça prend environ une douzaine de minutes, rien de compliqué. C'est personnalité 16 en ligne, si vous voulez l'essayer. Pour vrai, ça en dit beaucoup. Il y a un des 16 profils qui en ressort par la suite et le tien, c'est avocat. C'est quand même très rare, je t'avouerais. Ce que j'ai lu, en fait, sur Internet, c'est que c'est moins 1% de la population qui est avocat, dans la catégorie des diplomates. Donc ici, ça mentionne que tu as une fermeté dans tes idées. Tu es créative, calme et posée, ainsi que aidante. Est-ce que tu trouves que c'est représentatif? Honnêtement, oui. Puis Oui. à la fin du test, moi-même, j'étais surprise aussi du résultat, mais ça s'est avéré vrai, honnêtement. Ben pour vrai, c'est tout en ton honneur. Différent des autres et en plus, tout simplement bien équilibré. Tu sais, on l'a mentionné aussi tantôt, là, mais les pourcentages par la suite, il y en a. Et les tiens sont quand même assez équilibrés, pour vrai. C'est pour ça que tantôt, quand tu m'as dit j'essaie d'avoir une balance, je me suis dit, le test ne ment pas. Le test a toujours raison. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'une grande préparation avant de faire un événement ou une corpo ou un bal ou un mariage ou un événement privé? Ça dépend vraiment des événements. Comme mariage, surtout, je te dirais, c'est plus de préparation. Certains corpos aussi. Des fois, tu as des moments respectés. Tu sais, par exemple, un mariage, la cérémonie, les entrées des mariés. Il y a tout le temps, tu sais, des moments clés. Donc ça, c'est à préparer toujours le déroulement, faire l'horaire, ces choses-là. Des corpos aussi, ça peut, des fois, si c'est un genre de gala, formule, remise de prix, etc. Donc, c'est vraiment toujours planifié. Mais au niveau du setlist, comme peut-être c'est plus ça que tu me mentionnais aussi, d'une soirée, vraiment go with the flow d'habitude. Là, j'essaie vraiment de m'adapter, voir la clientèle. OK, ça s'en va vers ça. Il y a une tendance, OK, ça, il aime moins, ça, il aime plus. Donc, j'essaie vraiment de tâter le terrain, voir qu'est-ce qui fit avec la soirée. Ben, en fait, t'es à 81% intuitif, donc d'où vient justement, j'imagine, un peu tu l'expérience dans ton métier. Ouais. Tu t'adaptes à l'ambiance, justement, à l'événement aussi que tu fais. Fait que c'est ça, encore une fois, les pourcentages ont raison. Absolument. L'intuition, c'est super important. Tu sais, je sais pas, est-ce que tu es un petit peu spirituel? Oui, oui. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu un éveil spirituel par hasard? Ou ça a tout le temps fait partie de ta vie? Ça a toujours fait partie de ma vie, je te dirais. C'est sûr que des fois, on développe certains intérêts, puis des fois, je te dirais, avec le temps, dans les dernières années, j'ai un peu élargi mes horizons par rapport à ça. Mais ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi, la spiritualité. Oui, ça fait du bien. Ça Ouais. fait du bien à l'âme, vraiment. Ouais. Ça relaxe. Ouais. Qu'est-ce que la musique te permet de faire que tu pourrais pas faire si tu faisais un autre métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est de connecter avec les gens beaucoup à un autre niveau. Tu sais, j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de jobs dans ma vie. Là. J'ai travaillé beaucoup, toujours avec le public, je te dirais, mais plus au niveau, comme on dit, corporate, là, si on veut. Okay. Et travailler dans l'événementiel, c'est voir une autre facette des gens. Tu sais, c'est plus un esprit festif la plupart du temps. Les gens sont contents d'être là, les gens veulent se rassembler. Mm-hmm. L'ambiance est différente. Donc, je te dirais que mon métier m'a vraiment apporté cette facette-là de voir un autre côté de la société, si on veut, que le traditionnel 9 à 5 de tout le monde. On fait ce qu'on a à faire, puis après ça, tandis que les gens sont plus éclatés, si on veut, le soir, les fins de semaine. Donc, on voit une autre facette de tout ça. Oui, mais c'est ça m'a quand même étonnée parce qu'un des pourcentages, c'est que t'es à 54% introverti. Ouais, je suis quelqu'un de très introverti. J'en ai pas l'air, mais j'ai tellement travaillé là-dessus, Mégane, pendant longtemps. Parce que quand j'ai commencé comme DJ, là, des fois, là, j'ai eu un mentor justement qui m'a vraiment
ouvert ma coquille parce que quand j'étais plus jeune, honnêtement, je venais de commencer puis j'avais de la misère à faire un eye contact avec quelqu'un. Aller dans des soirées, je voulais rentrer en dessous des tuiles, là, carrément. Ouais. Là, je voulais pas parler à personne. Je suis comme, moi, je suis là pour jouer ma musique puis c'est tout. Là. Je vais faire danser les gens, je vais faire ma job. Mais niveau PR, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à développer beaucoup, beaucoup, travailler beaucoup sur moi parce que c'était vraiment quasiment une phobie là, de parler avec des gens puis maintenir une conversation. Là, c'était pas facile. Pourtant, tu t'exprimes tellement bien, Merci. ça m'étonne. Pour vrai, j'ai été comme, voyons. Ah, ouais. Ah! Parce qu'en plus, justement, tu l'as mentionné carrément, là, tu vois beaucoup de gens, tu socialises avec beaucoup de personnes, tu prends aussi les demandes spéciales. Exact. T'es vraiment la DJ cool. Merci. Qu'est-ce qui te différencie des autres DJ, tu penses? Je te dirais peut-être c'est mon mindset, tu sais, des fois mon ouverture d'esprit. Je sais qu'il y a des DJ des fois, puis c'est correct aussi, là, ça l'en prend de tout, comme dans tous les métiers. Mais il y en a qui ont un certain style, qui veulent vraiment respecter. Il y en a des fois qui prennent pas de demande spéciale, c'est correct aussi. Ouais, moi, j'aime vraiment m'adapter à mon public. Tu sais, oui, c'est sûr, des fois, t'as tout le temps un perdu là, qui va te demander du heavy metal à 10 heures, là, mais c'est comme on est en train de souper, mon chum. Là. C'est comme on va se calmer un petit peu. Là. Mais non, c'est vraiment d'essayer d'être ouvert d'esprit. Puis je te dirais, je pense peut-être mon énergie, souvent, c'est quelque chose que je reçois comme compliment. Les gens sont comme, hey, on aime ton vibe, mais en tant que personne, t'as de l'air nice aussi. T'as pas l'air d'un DJ qui se la pète des fois aussi. Puis j'ai une éthique de travail aussi quand même. Là, fait que je pense que ça transparaît dans ma personne. Ouais. Ben vraiment, je trouve ça intéressant de pouvoir plus te parler. Tu sais, on se croisait, puis bon, avec la musique super forte aussi, tu sais, on n'avait pas vraiment l'opportunité de jaser de même, mais je vois une autre facette de toi, tu sais, puis c'est vrai que ton aura est quand même assez... Ben, je sais pas, on dirait qu'elle fait du bien, genre, c'est apaisant, tu sais, t'es calme, mais tu sais, tu rayonnes en même temps. Merci. Ouais. J'aurais une belle liste de compliments pour toi. Oh. Est-ce que parfois, avant des événements, maintenant, t'as tellement de... Mon Dieu, je me suis étouffée avec ma salive. T'as tellement d'expérience dans ton domaine. Est-ce que ça t'arrive encore d'être stressée avant? Vraiment. Ouais. À pratiquement chaque événement. Je te dirais, le pire, c'est surtout quand je commence à un nouvel endroit, tu sais, que j'ai jamais mis les pieds. Des fois, là, c'est quasiment viscéral, là, mon stress. Genre, je vais pas manger toute la journée. Je vais avoir de la misère à dormir la veille. Tu sais, c'est vraiment un stress, mais c'est quand même un bon stress. Tu sais, quand j'arrive pour embarquer sa scène, je trouve que c'est tout le temps un petit push d'adrénaline que j'ai tout le temps. Mais ouais, je suis pas mal souvent stressée avant un événement, avant une soirée. Des fois, on dirait que tu sais jamais à quoi t'attendre, même quand j'ai des résidences. Des fois, ça, c'est quand t'es DJ à la même place à chaque semaine. Okay. Il y a tout le temps des éléments, des fois surprises, qui peuvent arriver. Ouais. Fait que, on dirait que c'est tout le temps ça qui me... C'est excitant, ce feeling-là, en même temps, mais des fois, c'est un petit peu stressant aussi. Ouais, c'est ça. Ben, tu le tournes en bon stress. Ouais, c'est ça. En adrénaline. Ouais. Mais c'est vraiment impressionnant parce que, tu sais, autant sur le stage, moi, je te visualise, puis tu sais, t'as l'air full de confiance, puis je suis comme... Ça m'étonne. Ça m'étonne, pour vrai. Fait que t'as un petit côté actrice quand même. Ouais, que j'ai développé, comme je te dis, avec le temps aussi. Ouais, exact. OK. Fait que d'après moi, le mot secret, je serais pas capable de le trouver. Si on y va un peu en thématique du fait, bon, t'es vraiment dans le domaine de la musique, des chansons, on va y aller avec quelques questions en rafale. Oui. Quelle est ta chanson par excellence qui te fait du bien quand ça va moins bien? Oh. Une chanson vraiment comme qui te fait un baume sur le cœur, là, si on veut. Honnêtement, j'aime beaucoup Hurricane de Luke Combs. Ouais. OK. Ouais. Un style un peu country, non? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, les noms de chansons ou j'ai de la misère, là, mais je la connais, celle-là. Puis j'avoue qu'elle est bonne. Oui. J'avoue. Est-ce qu'il y a une chanson qui fait lever le party à tout coup? Tu sais, mettons, c'est relax, là. On met ça, là. Ouais. Ça, je te dirais que c'est cyclique un peu parce que tu sais, des fois, d'une époque à l'autre, d'une année à l'autre, il y a tout le temps comme la toune de l'année, là. Tu sais, mettons, dans l'année passée, c'était Paypass, là. C'était vraiment la grosse chanson. Mais je te dirais que des bons vieux classiques, là, à la YMCA, puis des choses comme ça, là, ça marche pas mal tout le temps. C'est vrai, ouais. C'est vrai, j'avoue. Des classiques, genre, de dans le temps, donc, à l'époque. Exactement. Mais qui reviennent puis que tout le monde connaît. C'est ça, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a une chanson que tu préfères chanter? Ouh!
Que je préfère chanter. Je dirais ça, c'était ma chanson d'audition, Megan. C'est Angel de Sarah McLachlan. C'est comme une chanson, je pense qu'elle était dans un film aussi, là, puis c'était... OK. C'est plus doux, là. C'est une ballade, mais c'est vraiment comme une chanson. Ma coach vocale me disait tout le temps, ça démontre vraiment bien ton registre vocal, donc c'est vraiment une chanson que j'aime bien. Oui, j'avais fait des auditions pour la voix plusieurs fois. J'avais fait... plusieurs auditions, des fois, pour des castings, ces choses-là, là, des agences et tout. Là. Ouais. OK. Là, on dirait, par contre, j'ai un petit blind, Jose. Va falloir qu'on l'écoute tantôt ensemble. OK, c'est correct, ça va me faire plaisir de te la montrer. Ben oui. Bon. Ben, en fait, à moins que tu voudrais nous chanter un petit bout présentement, ou sinon, on pourrait y aller vers des petites vocalises, tu sais, pour se dégourdir, puis rajouter ça va me faire plaisir de chanter le refrain. Peut-être même qu'elle va te revenir, cette chanson-là. Tu vas peut-être me dire « Ah, je connais ça, j'ai entendu ça. » En fait, le refrain, comme je te dis, c'est une petite balade douce, là. In the arms of the angel, far away from here, from this dark old hotel room, and the endlessness that you feel. Wow! Juste un petit bout. Oui, je l'ai reconnu. C'est bon. Pour vrai, c'était magnifique. Encore là, je pense qu'à la maison aussi, vous avez eu des frissons. T'as vraiment une belle voix. Merci. Puis je pense que c'est bien aussi de faire les deux. Tu sais, autant que, bon, il y a certaines opportunités, certains événements que tu peux faire les deux, puis je suis sûre que les gens, ils trippent. Ah oui, vraiment. C'est cool. Des fois, ça ajoute un petit flavor, là, une petite saveur de plus dans la soirée. Des fois, les gens se rendent pas compte. Des fois, il y en a qui surveillent puis ils disent « Ah, je pensais que c'était l'album qui jouait, mais il me semble qu'il y avait un petit quelque chose de différent. » Puis là, ils me voient avec le micro puis ils sont comme « Ah, OK, c'est ça qui se passe. » Ah non, vraiment. Puis merci de t'être prêtée au jeu. Tu sais, j'ai lancé ça comme ça, mais pour vrai, t'es game. Puis c'est ça, t'es confiante. Ça fait partie du showbiz, je pense, de toujours être un peu prêt, puis let's go là, sur le fly. Là. Eh bien, on va se prendre un temps pour justement décompresser. Là, on y va vraiment depuis tantôt dans des questions quand même assez crunchy pour apprendre à te connaître. Donc, on va prendre un temps pour se poser, être dans le moment présent avec le segment Relax, respire. De retour au segment Relax, respire, on est en compagnie de la magnifique Estelle Gagné. Hello, ça va bien? Oui, Salut, ça va bien, Audrey. toi? Ça va très bien, merci. Bien contente d'être ici encore Oui, aujourd'hui. merci beaucoup. C'est super gentil de ta part d'être parmi nous encore aujourd'hui. On a hâte de savoir ce que tu nous as réservé cette semaine. Ben, c'est certain que cette semaine, j'ai fait du pouce un peu sur le métier, le train de vie à Audrey, qui se veut être de nuit. Hein? Souvent, lorsqu'on est DJ, ben, on travaille de soir, de nuit. Et donc, j'ai amené des perspectives au niveau du sommeil. Parce que, ben, je me doute bien que ton sommeil doit être soit très tard, tu te couches très tard, ou très instable selon ton horaire, j'imagine. Exact. Alors, on n'a pas besoin d'être DJ pour avoir un horaire instable et pour avoir un sommeil instable. En fait, le trouble du sommeil, c'est une des problématiques les plus répandues dans le monde. Donc, vraiment, on peut penser que ça touche plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui me posent la question, ben oui, mais c'est combien d'heures de sommeil qu'il faut dormir dans une nuit pour être dans une santé optimale? Il n'y a pas d'heure spécifique. Ce que l'Organisation de la santé dit, c'est plutôt un 7 heures pour les gens entre 25 et 55 ans. Ah, donc, ouais. Je suis certaine qu'il y en a qui trouvent que c'est pas beaucoup. Ouais, me semble. Mais des fois, de dormir trop, c'est pas nécessairement aidant. En fait, ce qu'on veut plutôt faire, c'est se connaître et reconnaître les signes et les symptômes de fatigue, qui se veut être, exemple, de l'irritabilité, problèmes de concentration, des problèmes avec le système immunitaire, donc on tombe souvent malade, par exemple. Mais en médecine ayurvédique, ce qu'on dit, la médecine ayurvédique, c'est la portion plus reliée au yoga, une médecine naturelle. Ce qu'on va prioriser, c'est plutôt d'être en concordance avec les saisons et avec le coucher du soleil. Donc, par exemple, à l'automne, à l'hiver, ben, on va dormir un peu plus qu'à l'été. Mais là, encore là, ben, c'est une question de train de vie. Hein? Ça se peut que on n'a pas le luxe de se coucher à 8-9 heures lorsque le soleil se couche. Hein? On peut penser. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, justement, pour pouvoir avoir une horaire plus stable ou un sommeil plus stable? Donc, je mentionnais tout à l'heure, il faut regarder les signes de fatigue, mais
là où est-ce qu'on va commencer à avoir des troubles par rapport au sommeil, c'est surtout lorsqu'on a un horaire instable. Le corps, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Donc, si on se couche parfois à minuit, parfois à 9, on se lève parfois à 7 le matin, parfois à 11, puis qu'on bouge comme ça notre horaire, c'est là que les problématiques peuvent commencer. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure certains troubles, mais il peut y avoir également des troubles de santé chronique reliés au manque de sommeil. Donc, on parle bien sûr des risques de dépression parce que le système immunitaire ou le système nerveux, entre autres, est très, très irrité et s'épuise. Mais on peut avoir des troubles chroniques comme par exemple le diabète de type 2. C'est vraiment reconnu que si on ne fait pas attention à notre sommeil, qu'on peut déclencher un tel type de trouble. Il y a également tout ce qui est trouble de poids. Donc, c'est beaucoup, beaucoup relié avec le manque de sommeil. Il y a plusieurs clients qui viennent dans mon bureau et qui me disent « Je comprends pas, je suis en santé, je bouge, je mange bien, puis pourtant, je continue à avoir un excédent de poids, j'y arrive pas. » Bien, il faut vraiment regarder au niveau du stress, au niveau du manque de sommeil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut nuire au niveau de la perte de poids ou d'un poids plus stable, disons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à se détendre et à se coucher un peu plus tôt, ou du moins, quand vient le temps de se coucher, de dormir? Première des choses, même si on se couche tard, à cause qu'on a un soir, un set, un événement, bien, on va essayer quand même de se lever le lendemain matin à une heure, j'ai envie de dire raisonnable, mais qui fait du sens pour nous par rapport à notre routine habituelle. Oui, on va dormir un peu moins d'heures de sommeil, mais par contre, on va récupérer parce qu'on va se coucher plus tôt le soir, donc on va réguler notre système de cette façon. Toi, tu fais à peu près combien d'événements ou de sets par semaine? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 3, 4? Ah, pas mal plus 5 à 6. 5 à 6. Donc, tu as toujours un horaire où est-ce que tu te couches un peu plus tard. Pas mal, oui. Donc, on va prioriser ton horaire à toi, qui est de se coucher à telle heure, puis de se lever toujours à une même heure. Toujours les mêmes heures. Le plus possible. Et quand il arrive le temps de se coucher, bien souvent, lorsqu'on est dans l'énergie du soir, tu sais, on a fait un peu soit la fête, on a travaillé, on a écouté de la musique, ça se peut qu'on ne soit pas prête à s'endormir, on s'entend? Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire pour s'aider à dormir. Dans un premier temps, il y a tout ce qui est étrangement, avoir les pieds chauds. Ça, c'est un vieux truc de grand-mère, mais qui fonctionne vraiment parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui passe par les pieds. Donc, on peut soit s'assurer d'avoir les pieds chauds, mais en prenant un bain de pieds. Je sais que ça peut paraître étrange, mais on a tous chez nous un beau gros bol là, qui sert à rien ou qu'on utilise une fois par année. On le garde pour ça, on se remplit les pieds jusqu'à la cheville et on peut mettre des huiles essentielles. Il y a le fameux sel d'Epsom qui est un classique pour détoxifier les toxines du corps qui aident justement à se détendre. Mais j'ai amené ici des petites synergies, des petites huiles essentielles qui peuvent être vraiment aidantes. Toi, tu aimes les huiles essentielles. Oui, vraiment. Je sais. Donc, par exemple, moi, je suis vendue Zayat Aroma, qui est un produit du Québec, vraiment des produits de qualité. Celle-là ici, j'ai amené la petite synergie sommeil, qui est vraiment lavande, citron, eucalyptus, qui pénètre par les pieds et qui vient aider à se détendre. Donc, vous pouvez faire des recherches sur quelles huiles essentielles sont vraiment bonnes pour le sommeil. La lavande, pour ma part, est ma préférée. Ensuite de ça, on va s'assurer de venir dénouer le corps et les tensions du corps de la journée. Si on a été debout toute la journée, donc on peut choisir n'importe quelle activité physique, mais qui calme le système nerveux. Super important. D'aller faire du jogging pour se décompresser quand on veut essayer de dormir, c'est pas tout à fait une bonne idée. Donc, on va plutôt faire du yin yoga, qui sont des postures de détente lente. On peut faire des nidras, qui sont des méditations couchées. On peut en retrouver sur des plateformes de yoga en ligne comme ma plateforme d'Espace Zen Yoga, qui est extraordinaire, mais il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles on en a. On peut aussi prioriser certaines postures de détente, dont celle qu'on a ensemble tantôt pratiquée, qui s'appelle Viparita Karani, qui est une posture d'inversion. Donc, on a pu pratiquer ensemble celle-ci. En fait, comment qu'on s'y prend pour faire cette posture? On va venir s'asseoir, on va venir placer un bloc
sous le bassin. Ça peut être aussi un bolster de méditation, ça peut être des oreillers. On prend ce qu'on a à la maison pour soulever le bassin. Donc, on s'assoit sur le bloc et on se couche le dos au tapis ou directement au sol et on s'assure d'avoir l'élément qui soulève le bassin sous le sacrum. Donc, pas la portion molle des fessiers, mais juste un peu plus haut. Et là, on fléchit les genoux et on monte les pieds au-dessus du bassin. Et on s'assure de ne pas avoir les pieds trop décalés du bassin parce que sinon, hein, tu as pu l'expérimenter. Oui. Mégane, qu'est-ce qui se passe? Les abdos contractent. Les abdos contractent. C'est pas ça qu'on veut. On veut être dans la détente totale. Donc, on fléchit les genoux si ça tire un peu derrière les jambes et on ramène ça au-dessus du bassin. On a même pu voir avec Audrey qu'on peut ajouter une hauteur supplémentaire. On rajoute des blocs. 1 bloc, 2 blocs, peut-être 3 blocs, dépendamment de notre souplesse. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'on va être dans la détente. Si pour vous, c'est encore trop demandant au niveau de la tenue des jambes dans les airs, vous pourriez choisir également de mettre vos jambes directement sur un mur ou sur le divan pour garder les jambes soulevées et on respire. Et ça permet au flux sanguin justement de ralentir, de descendre vers le cœur et de ralentir le système. Et comment vous vous sentiez après cette posture? Détendu. Détendu. Oui. On aurait pu rester là un méchant bout. Oui. Alors vraiment, ben, qu'est-ce que ça fait en fait de venir dormir un peu plus? C'est quoi les bienfaits? Ben, vraiment, on va avoir plus de vitalité, plus de concentration, une meilleure humeur. Ça nous aide également au niveau de nos relations interpersonnelles parce qu'on est moins irritable. Donc, c'est un win-win. On veut vraiment équilibrer nos heures de sommeil. Super important. Wow, ben merci énormément Estelle, pour vrai, je pense que c'est une belle découverte. Oui. Un beau truc justement de quand on a des plus grandes soirées, des plus grosses soirées. Exact. Donc on va pratiquer ça. On met ça à l'agenda. Oui, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Merci. Un gros merci, à la semaine prochaine ma belle Estelle. Certainement, je vais être là. Merci. On se retrouve dans un instant pour le segment du journal intime. De retour pour le segment journal intime, on retourne dans le passé. Ça te va? Parfait. Oui. Durant les dernières années, tu as voyagé beaucoup, surtout en Europe, je pense, Oui, pour quand ton même. travail ou pour le plaisir. Un peu les deux. les J'ai deux. beaucoup de familles en Europe, donc souvent, c'est Ok. pratique d'aller les visiter de temps en temps aussi. OK. Est-ce que ça serait dans tes plans peut-être d'y habiter, de vivre là-bas? Je te dirais, peut-être parce que j'ai pas exploré tous les pays jusqu'à maintenant, mais tu sais, j'avais vécu en Espagne quand j'étais partie faire ma maîtrise là-bas. J'ai beaucoup aimé quand même le maîtrise en musique, en production de musique. Wow. Ouais. Fait que j'ai vraiment étudié longtemps la musique. OK. Et dans le fond, j'ai vécu 1 an en Espagne justement pour faire cette maîtrise-là. Puis j'ai vraiment vécu, tu sais, le mode de vie espagnol. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées du mode de vie européen. C'est des fois la sieste l'après-midi, des petites choses comme ça. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, souper plus tard, puis des affaires comme ça. Donc, il y a des choses que j'aime de la culture européenne, mais il y a des choses aussi de la culture américaine que je trouve que j'aime bien aussi. Fait que pour l'instant, je te dirais l'Amérique du Nord, c'est pas mal plus ma maison. Mais pour le futur, on verra, je sais pas. Wow! Est-ce que c'est très différent? Tu sais, là, tu as mentionné la petite sieste en Oui, après-midi, c'est mais ça. la vie nocturne, mettons? Ah oui, mon Dieu. Ici, les bars, souvent, Montréal, au Québec, ça ferme à 3 heures. Là-bas, à 8 heures le matin, ça ferme. Là. Fait que tu sors du club puis tu as le soleil dans le visage. Aïe, aïe, aïe! 8 heures le matin? Ah oui, c'est intense. Là. Eux autres aussi, les clubs ouvrent, ici, c'est à peu près 10 heures. Ça commence, là, des fois, à minuit, les gens arrivent. Là-bas, ça ouvre à 2 heures. Peak hour, que les gens coulent, arrivent à 4 heures du matin. Fait que c'est vraiment, tout est décalé, dans le fond. Aïe, Ouais, aïe. c'est vraiment spécial. Aussi, au niveau du rythme de vie, c'est peut-être un peu moins effréné qu'en Amérique du Nord. Nous autres, ici, on est, comme on dit, workaholic. Là, tu sais, Ouais. on fait des grosses semaines. Là. Là-bas, les gens qui font 30-40 heures par semaine, c'est comme normal, mais dépasser ça, c'est un scandale. Là. Genre, tu Ah, peux pas ouais. faire ça. Là. Ils ont énormément, du moins en Espagne, énormément de jours fériés aussi. Là. Je pense qu'il y avait des jours fériés à toutes les 2 semaines. Là. Fait que Aïe, aïe! c'est vraiment spécial. Comme nous autres à l'école avant, là, les Au pédagogiques. pédagogique, ouais, ça ressemble un peu à ça, exact. Mais ils ont ça dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est impressionnant, pareil. J'en reviens pas, Vraiment. je savais pas. J'en apprends même davantage sur l'Europe que le chant, le DJ. Pour vrai, c'est impressionnant, vraiment. Est-ce que, là, tu as mentionné que tu as de la famille en Europe. Est-ce
est-ce qu'ils sont là pour toi? Tu sais, est-ce qu'ils t'encouragent Oui. dans ce que tu fais? Ouais. Ah oui, absolument. Souvent, j'ai mes tantes, mes oncles là-bas. Souvent, on fait des FaceTime, on s'écrit WhatsApp, peu importe. Ils suivent beaucoup ce que je fais. Aussitôt que je poste des chansons, du contenu, des covers, peu importe quoi, c'est toujours les premiers là, à commenter ou à regarder, là, qui sont abonnés. Là, ils reçoivent des petites notifications, ils sont contents. Là, ils sont comme « Ah! » C'est trop cute. Oui. Est-ce que tes parents aussi, ils habitent là-bas? Non, Ou- mes parents, dans le fond, sont ici Ok. au Québec, mais ouais, tu sais, ma mère, elle a vraiment beaucoup de familles un petit peu partout dans le monde, donc c'est pour ça. Wow! T'as-tu des frères et sœurs? J'ai un frère plus jeune. OK. Ah! Ouais. Parce que je trouve que ça en dit beaucoup aussi des gens qui ont des frères et sœurs. Tu sais, parce que moi, je suis enfant unique, là, Ok. techniquement. Fait que j'imagine ça a été... j'imagine que t'es comme la grande sœur protectrice. Ah, Ça se je te peut-tu? dirais, hey, c'est quasiment l'inverse. Ah Lui, ouais? lui, c'est mon petit frère, mais tu sais, il me dépasse un peu. Ah ouais, Mais OK. ouais, il est comme vraiment un grand bâti, puis souvent, c'est lui qui m'appelle petite sœur, là. Puis c'est lui qui est plus protecteur, je te dirais, OK. des fois, là, Les ouais. rôles se sont inversés, Ouais. mais peu importe l'âge, disons. C'est ça. Mais je trouve ça Ok. drôle, tu me dis enfant unique, je savais pas, je pensais pas. J'imagine, Ouais. ça doit t'arriver souvent de soliloquer tout seul. Ben, c'est ça, en voulant dire. J'ai grandi, tu sais, avec des amis, mais j'ai tout le temps été habituée d'être avec des adultes. Fait que je pense aussi que ça l'a aidé à mon côté un peu de maturité, puis de... Ouais. T'es pas trop renfermé sur toi-même, là, non plus, là. Ben, ça aussi, ça a été travaillé. Ouais. Je pense que c'est C'est j'étais bon. un peu comme toi, plus jeune, là, disons. Ok. J'avais de la difficulté à m'ouvrir, mais c'est pour ça que je me reconnais aussi dans toi. Est-ce que t'as... Attends, c'est quand ta fête? Le 21 septembre. 21 septembre. Fait que Je suis la limite vierge, vraiment, là, Ok. la limite, ouais. je pense que je suis ascendant vierge. Ok, Peut-être que c'est ça, ok. là. Est-ce que la vie que tu mènes, tu sais, les métiers que tu fais, est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais jeune? Pas exactement comme où est-ce que je suis rendue en ce moment. Il y a peut-être des choses, en fait, même qui sont arrivées que j'osais même pas rêver, puis que là, je suis rendue, puis je le fais. Puis des fois, je me regarde, tu sais, la petite fille de 4 ans en moi, elle est comme « wow », tu sais, c'est Mais le fun. oui. C'est un beau feeling de savoir qu'un peu tu t'admires toi-même, là. Quelque chose que j'ai travaillé aussi longtemps Ouais. à m'ouvrir, puis à être fière de moi, puis me lancer des petites tapes sur l'épaule de temps en temps. Mais moi, c'était plus être chanteuse. Quand j'étais petite, là, tu sais, je voulais vraiment, là, c'était mon rêve, je voulais devenir la prochaine Céline, là. C'était ça, là. Mais c'est sûr que l'industrie, après ça, t'apprends un peu comment ça marche et tout. Puis là, comme je t'ai dit, mon parcours a un peu bifurqué à gauche, à droite. Donc, on dirait que ça m'a amené sur d'autres avenues que j'avais pas pensé, mais que je suis vraiment contente quand même de où est-ce que je suis présentement. Là. Tu es encore dans la branche de ce que tu voulais quand tu étais jeune. 100%, oui. Puis c'est pas nécessairement terminé, là, en voulant dire, tu Pas fais du les tout. deux un peu. C'est sûr que là, le DJ en a emporté de ton temps, là. Exact. Ouais. Mais bravo! Merci. C'est rare, pareil, les gens qui disent, tu sais, mettons plus jeune. Moi, je pense plus jeune, je voulais être actuaire, genre. Ah ouais? OK. Mais finalement, moi, 8 ans d'études de... C'était bof. Bof, Moins bof. tentant. Ouais, j'ai... Bon, attends, c'est ça, mais c'est pas grave. Est-ce que tu réalises justement l'impact que t'as? Parce que c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai que dans ton domaine, il y a peu de DJ femmes, tu sais. Fait que pour vrai, t'es renommée en plus, tu sais, est-ce que tu le réalises? Pas tout le temps. Je Non. te dirais, moi, je me vois encore la petite fille au secondaire, là, avec... j'avais des grosses lunettes dans le temps, là, puis plein de boutons d'en face, là. Ah, on dirait on a toutes passé par puis, tu sais, que je commençais à apprendre les rouages du métier, puis je cherche toujours à m'améliorer. Fait que des fois, on dirait, comme tu dis, je réalise pas nécessairement où est-ce que je suis rendue. Des fois, je me botte là derrière à le faire, ou sinon, j'ai du monde autour de moi qui me font réaliser ça, mais de mon propre chef, là, j'ai encore de la misère avec ça. Ben c'est ça, parce que tu venais juste de mentionner que tu étais capable d'être fière de toi puis tout, mais c'est vraiment aussi un exploit, là, Ouais. de faire autant d'événements. Puis en plus, tu sais, c'est encore là, c'est plate à dire, mais que tu sois une femme, tu sais, DJ, là, c'est quand même Ouais, rare. c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, vraiment. À te mettre en reminder dans ton téléphone à tous les jours. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Audrey de l'époque pour lui faciliter la vie? Un conseil, peut-être. Mhm. Et plus confiance en toi. Vraiment. Ouais. Oui. Ben c'est vrai. C'est important parce que, justement, c'est fou. J'ai plein de beaux invités, puis ils font tellement beaucoup, mais ils réalisent pas, tu sais. Ils ont bâti une certaine confiance, une carapace, mais autant, c'est ça, encore une fois, j'en reviens pas. Ouais. Vraiment, aie confiance en toi, puis sois fière, c'est important. Donc,
on y a été en profondeur et j'aimerais ça continuer à apprendre à te connaître, mais par le biais du hasard cette fois-ci. Ouh. Ça t'intéresse? Ben oui. Parfait. Alors, on se retrouve dans un instant pour le segment Ubou. De retour pour le segment Ubou, on va utiliser ce magnifique jeu de cartes. Donc, Ubou Team Talk, c'est un jeu justement pour avoir des conversations qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais osé. Donc, d'où la raison pourquoi j'ai dit, j'aimerais ça qu'apprendre à te connaître davantage par le hasard. On va piger 3 cartes, étant donné qu'il y a 3 niveaux différents, et on va répondre à tour de rôle. D'ailleurs, c'est inspiré par la philosophie Ubuntu, qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Donc, vraiment, c'est une très belle compagnie québécoise qui mérite d'être connue. T'es prête? Oui. Yes. All right. Je vais mettre ça là pour pas que je l'échappe. Étant donné, c'est ça, la proximité, je vais piger, mais je vais te laisser répondre en premier. Aucun problème. Ça va? Good. Alors, première catégorie. Apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui te remplit de joie et d'énergie? Je dirais la famille. Tu sais, des belles relations familiales, un beau moment familial. Ouais, ça me ravigore, là. OK. Donc, t'es très familiale. Ouais. Ben, c'est bien. C'est bien, c'est important aussi, la famille. Vraiment. Pour ma part, j'adore aussi passer du temps avec ma famille. Mais je pense que ce qui me fait vraiment du bien, c'est d'être connectée, de pratiquer mon yoga, ma méditation, ça, là, on dirait que ça me... Tu sais, je termine, puis je suis comme... Oh, Ça te bien. ressemble, ça Ouais. te ressource, puis là, t'as un beau sentiment de bien-être après ça. Là. Vraiment, vraiment. Je trouve que Nice. on n'en fait pas assez. Tu sais, de prendre le temps d'être dans le moment, tu sais. Puis de prendre un soin. moment pour nous aussi, là. Ouais, C'est vrai. vraiment. T'as dit tantôt méditation, tu fais-tu du yoga? Exact. Pas encore. Là, je commence Encore? tranquillement. Ouais, aujourd'hui, c'est un début. Ouais, vraiment. Puis j'ai bien aimé ça, donc c'est un bon départ. Ben, ça n'a pas à être super compliqué, là. Ça n'a pas à être super long non plus, tu sais. Non, exactement. De s'étirer, surtout, là, tu sais, que t'es tout le temps debout, puis... Ouais. Ouais. Ça aussi, à mettre dans un reminder. C'est ça, daily reminder. C'est ça. Un petit rappel quotidien. Oui. Prochaine Donc, question. Oui. Alors... Oups. Elle était bonne, la question, par contre. C'était la première catégorie encore. On va à la deuxième. On va à la Deuxième catégorie. C'est bon. Alors, montrer de l'appréciation. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Ouh. Je pense que c'est le fait que je suis ouverte, un peu facile d'approche pour les gens. Peut-être, je pense que c'est une de mes grandes qualités. Souvent, je me le fais dire, là, que j'ai pas de l'air fermée. Des fois, même si moi, je pense, des fois, on dirait que je me projette puis j'essaie de... Comme si je me voyais moi-même. Des fois, quand je suis concentrée, je mixe. Des fois, j'ai l'impression que je suis trop dans ma bulle, mais ça a l'air que j'ai quand même une facilité d'approche. Les gens, ils ont pas nécessairement peur de moi. Là. OK. C'est correct. Ben oui. C'est une bonne chose. C'est ça. Non, j'avoue. Mais c'est pour ça, j'en reviens pas. Je trouve ça un peu contradictoire, tu sais. Que t'es comme des fois, tu penses... Introvertie, Ouais. puis comme on parlait tantôt. Exact, Là, ouais. vraiment. C'est impressionnant. Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Ben, je pense que c'est mon énergie. OK. Tu sais, autant au resto, justement, aussi, le monde me le dit souvent, tu sais, t'es vraiment bonne dans ce que tu fais, mais aussi, tu sais, t'es friendly, tu sais, t'es... Ben là, c'est sûr, ça revient un peu à être facile d'approche, là, mais je sais pas. Je pense que j'essaie d'être positive, puis j'essaie, justement, tu sais, de comme mettre un peu de soleil dans leur journée. C'est vrai. Ouais, j'ai remarqué ça de toi aussi. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Bonne réponse. On a des bonnes réponses. J'aime ça. On Oui. continue. Alors, prochaine catégorie, s'ouvrir avec courage. Mhm. Quel est ton plus grand défi professionnel? Ouh. Ça serait de continuer d'apprendre à me faire encore plus confiance parce que des fois, je suis tellement trop obsédée par des détails, je suis tellement perfectionniste que des fois, ça me ralentit dans ma façon de travailler pour aboutir sur un projet des fois. Fait que ça, c'est un gros blocage que j'ai encore. Là. J'avoue, la confiance, ça en vaut pour beaucoup, là. Ouais, On aussi. s'entend. Dedans, tu sais, autant la vie de tous les jours, mais aussi professionnellement. Là. Exactement. Ouais. Professionnellement, pour ma part... Ben, étant donné... En tout cas, je vais dire la première chose qui vient en tête, là. Étant donné, justement, que, bon, c'est un gros projet présentement, juste pour le plaisir aussi, j'aimerais ça être capable de faire du montage. OK, le faire soi-même, dans Ouais. le fond. Je trouve ça vraiment impressionnant à quel point que
il y a des heures derrière ça, puis Oh là là, des oui. pitons qu'il faudrait que j'apprenne, puis... Aussi. Fait que je pense plus me renseigner sur, justement, le domaine, parce que le domaine artistique, ça m'intéresse beaucoup. Mhm. Autant j'ai fait un peu de formation, tu sais, en acting, là, l'animation, je suis comme, ah, j'aime ça. C'est le fun de savoir ce qui se passe en arrière-scène aussi. Ouais, exact, d'en savoir davantage. Je pense Vraiment. peut-être de retourner à l'école, finalement. On sait jamais. On sait jamais, j'ai encore le temps. Mais ça a passé vite. Vraiment. Déjà, Ah là là. on a terminé les 3 catégories, mais pour vrai, il y en a plein d'autres magnifiques questions. C'était pas prévu, les questions, inquiète pas, là. C'était vraiment Non, par le j'en biais doute pas, du ça avait hasard. l'air très au hasard, Ouais. mais c'est vraiment cool. J'avais jamais vu ce jeu-là. En plus, c'est fait au Québec, donc tant mieux. Ouais. Mais ça fait une belle petite soirée entre amis avec un Oui. petit vino. Ça peut être le Oui. fun. Pour apprendre à se connaître, mais d'y aller quand même en profondeur. C'est ça. Puis c'est le hasard, tu sais. Mhm. Eh bien, c'est déjà tout pour nous. Voilà. Merci tellement, pour vrai, de t'être prêté au jeu, de même nous avoir fait un petit bout de la chanson Angel. Performance. Oui, exactement. C'était magnifique. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être qu'on n'a pas abordé, tu sais, que tu aurais aimé qu'on jase? Une question que j'ai pas posée ou des informations qu'on avait besoin de savoir? Honnêtement, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est sûr, à un moment donné, si tu décides de faire une suite ou quelque chose, peut-être qu'on pourra plonger dans d'autres sujets. Mais je pense qu'honnêtement, on a bien fait un beau wrap-up de tout Ouais, ça, de ça a ma de l'allure. carrière et tout. Ouais. Ben pour vrai, j'en ai full appris sur toi. Puis je suis vraiment contente que autant les gens peuvent un peu plus savoir les dessous de ton métier, de ton mode de vie, mais aussi de ta personne, tu sais. Mhm. On a parlé quand même, tu sais, de confiance, puis c'est ça le but de la confesse, c'est vraiment que les gens aussi puissent se reconnaître dedans les gens qu'on est, tu sais, les personnes qu'on est, puis magnifique invité. Pour vrai, un énorme merci. Ben, merci à toi. Magnifique présentatrice aussi. Merci, c'est gentil, je le prends. Est-ce que tu as des projets à venir par hasard? Ben, justement, je travaille sur mon album, donc c'est vraiment... OK, ça va être un gros wow. morceau, là. J'imagine, hein, ça doit prendre aussi pas mal de ton temps. Absolument. Ben, en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Est-ce que les gens peuvent te suivre sur tes réseaux? Quels sont-ils? Oui, donc c'est Lady Black Eyes DJ, Instagram, Facebook, YouTube, partout, TikTok, donc voilà. Sur toutes les plateformes. C'est ça. Là, d'ailleurs, est-ce que tu as dit le fameux mot secret? Mhm. Oui, tu l'as dit? Ouais. Ben là, Hmm. c'est pas un mot bizarre, là, parce que... Ben, je sais pas si t'as comme... Peut-être qu'il fitait bien dans la conversation. C'est quand on parlait de... Toi, t'étais enfant... J'allais dire enfant célibataire, c'est tellement pas ça. Mon Dieu Seigneur, j'ai une bulle au cerveau. Enfant unique. Oui. Et moi, que j'avais un petit frère. Mais c'est ça, je l'ai comme glissé dans la conversation à ce moment-là, là, pour te donner un petit Ouais, hint. c'est ça, un petit indice. Ben, enfant unique, tu dis... Là, on dit j'ai enfant célibataire dans la tête, c'est pas ça. Hey, je te jure, je sais Ça pas m'a- pourquoi ça a sorti de même. Mon Dieu, ça a comme pas rapport. Non, je pense qu'il va falloir que je donne ma langue au chat. Mais je regarde la prod, je suis comme, je suis censée le dire ou pas? Oui. Je peux le dire? Oui. OK. Je disais, ça doit t'arriver souvent de soliloquer avec toi-même. Soliloquer, c'était ça le petit mot. Ben, ouais, je me rappelle que tu l'as dit, ce mot-là. Il a là. comme passé Ouais. dans la conversation. Sérieux, Pascal, là, t'as vraiment des idées, des mots bizarres. Saugrenu, ça arrive. Eh bien, pour te remercier de t'être prêté au jeu, d'être venue à la confesse et, bon, d'avoir bien fait ton rôle aussi d'actrice, nous t'offrons un petit cadeau. qui est juste Ah! ici. De la compagnie Poche et Fils. Donc, c'est une compagnie québécoise aussi qui font des produits d'ici. C'est exactement ce qui est écrit sur leur site. Parfait. Pour vrai, c'est vraiment magnifique. Et je te laisse l'ouvrir, puis ensuite, je te reviens avec plus d'informations. Et j'avais peur, là, j'ai vu Pascal lancer la boîte de pizza. Je me dis, oh mon Dieu, le pepperoni. Ouais, c'est ça. Ouh, OK, Oui. OK, c'est cool. Oh, un beau chandail. Donc, ils font des poches personnalisables. Je vais montrer. Autant que tu peux faire la tienne, mais il y en a aussi sur leur site, une panoplie. Ouais. Le tien, c'est la dame en bleu, donc on aimait le côté un petit peu artistique, justement. Oui. C'est pour te remercier. C'est une petite pensée, mais c'est pour vrai, ça vaut la peine d'aller sur leur site. C'est Il est vraiment... tout doux. Oui, c'est confortable, c'est de qualité. Puis mon chandail à moi, c'est Barbie Resto Bar Grill.
Ah, Ils ont c'est des- bien tu sais, drôle, ouais, ça! Ils ont des... C'est quand même cool! Ils ont des titres de poches personnalisés là, vraiment intéressants, donc ça vaut la peine d'aller voir. C'est vraiment le fun. Mais merci beaucoup. Eh bien, merci à toi énormément, puis on va se recroiser, c'est sûr, bientôt. On se voit pas mal partout. C'est certain. Un gros merci, à très bientôt. Ça fait plaisir. Merci à vous, cher public. Merci également à mon équipe si formidable. Merci à Montréal Cowork pour les locaux si magnifiques. Merci également à la petite robe noire. Comme vous avez pu remarquer, je suis très bien habillée et c'est grâce à eux. On a aussi Studio Iggy et Authentique Demoiselle pour mes beaux cheveux et mon maquillage. On a aussi Estelle Gagné qui fait le segment Relax Respire, ainsi que Shopiode lorsqu'on a des postures. Donc, pour vrai, on est super bien entourés et on est super reconnaissants. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a des beaux concours à venir. On veut savoir aussi ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris. Donc, on est vraiment partout aussi. Vous allez voir, on va tout mettre dans la biographie. Alors, sur ce, ici, Mégane Guénard et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Confesse.